Bonjour à tous, cette vidéo est la troisième d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre sur le nombre réel en classe de seconde. À présent, à la suite de ce qui est écrit précédemment, on peut écrire grand 3 en rouge, valeur absolue d'un nombre réel. Vous n'oublierez pas, comme d'habitude, de souligner ce titre. Suivi de petit a en vert, définition et première propriété. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, définition en rouge, la distance entre deux points à la droite numérique, c'est la différence entre l'abscisse la plus grande et l'abscisse la plus petite. Par exemple, si je prends deux points A et B qui ont pour abscisse respective moins 4 et 2, comme ici, là par exemple, là j'ai représenté la droite numérique avec les points A et B, eh bien la distance entre A et B est égale à 2 moins 4, c'est-à-dire 6. Comme j'ai dit, c'est la différence entre l'abscisse la plus grande et la plus petite. Et donc la distance entre A et B, bah voilà, je l'ai représentée ici, ça fait 6. Définition en rouge, on définit la distance entre deux nombres réels A et B comme la distance des points à la droite numérique qui leur sont associés. Et on notera, comme ceci avec des barres verticales, valeur absolue de A moins B, ou on dira aussi valeur absolue de B moins A, cette distance. Donc ça se lit valeur absolue. Alors, juste un petit commentaire par rapport à cette définition. En fait, dans la première définition, on a donné la définition de la distance entre deux points A et B. Et là, je suis en train de dire simplement que cette définition peut l'étendre au cas de deux nombres réels. On peut définir la distance, par exemple, entre moins 4 et 2. La distance entre moins 4 et 2, ben, ça fait 6. Et chose importante aussi, là je dis qu'on peut écrire soit valeur absolue de A moins B, soit valeur absolue de B moins A. En fait, comme vous le savez, la distance entre A et B, bah, c'est la même que la distance entre B et A. Ce qui fait qu'en fait, l'ordre des lettres ici, l'ordre des lettres n'importe pas du tout. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a les deux notations qui sont ici. Alors, voyons un exemple. Bah, dans l'exemple précédent, on avait donc valeur absolue de moins 4 moins 2, qui est égal à valeur absolue de 2 moins 4, c'est-à-dire 6. Et en particulier, si on calcule à l'intérieur des deux barres verticales, on ne dira plus les barres verticales, maintenant on dira la valeur absolue, et bien à l'intérieur de la valeur absolue, moins 4 moins 2 ça fait moins 6, 2 moins 4 ça fait 6, et bien il se trouve que valeur absolue de moins 6 est égale à valeur absolue de 6 qui est égale à 6. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, définition en rouge. On va définir ce que c'est que la valeur absolue d'un nombre. La valeur absolue d'un nombre réel x, c'est sa distance à 0. Et elle se note comme ceci avec deux barres verticales, et ça se lira donc valeur absolue de x. Exemple. Alors justement, on en a vu justement précédemment là. On a vu par exemple que la valeur absolue de moins 6 est égale à la valeur absolue de 6 qui est égale à 6. D'autres exemples comme ceci, par exemple, c'est que la valeur absolue de 10, c'est égal à 10. La valeur absolue de moins 5, c'est égal à 5. La valeur absolue de 0 à 0. La valeur absolue de 12 moins 4. Alors, on commence d'abord par effectuer les calculs à l'intérieur de la valeur absolue. 12 moins 4, ça fait 8. La valeur absolue de 8, c'est 8. Et oui, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, si on regarde bien, la valeur absolue de moins 5, j'ai dit que ça faisait 5. Je n'ai pas trop expliqué pourquoi, mais la valeur absolue de moins 5, c'est sa distance à 0. La distance entre moins 5 et 0, elle fait 5. La distance de 10 à 0, ça fait 10. La distance de 0 à 0, ça fait 0. De même, valeur absolue de 12 plus valeur absolue de moins 4, on commence d'abord par effectuer les calculs. Valeur absolue de 12, c'est la distance de 12 à 0, c'est-à-dire 12. Et la valeur absolue de moins 4, eh bien c'est la distance de moins 4 à 0, c'est-à-dire 4. Donc on trouve 12 plus 4, soit 16. Et en fait, je pense que vous avez compris, là ici, il y a une façon un petit peu d'opérer sur les valeurs absolues, c'est très simple. Pour prendre la valeur absolue d'un nombre, il suffit simplement de prendre le nombre sans le signe. La valeur absolue de 10, c'est 10. La valeur absolue de moins 5, c'est 5. La valeur absolue de moins 4, c'est 4. Alors on continue avec quelques remarques importantes. Il se trouve que, d'après ce qu'on a dit précédemment, pour tout nombre réel x, la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x. Et oui, parce que si on réfléchit bien, comme on l'a dit tout à l'heure, la valeur absolue de moins 5, ça fait 5, et la valeur absolue de 5, ça fait 5 aussi. En fait, l'écart entre moins 5 et 0 et l'écart entre 5 et 0, c'est le même, ça fait toujours 5. Donc en fait, ici, la valeur absolue de moins x, c'est toujours égal à la valeur absolue de x. Ça, c'est une première chose importante. Ensuite, comme on l'a dit, la valeur absolue traduit en fait une distance. C'est la distance, ici puisque j'écris valeur absolue de x, c'est la distance entre x et 0. Et on sait une chose, c'est que la distance est un nombre qui est positif. Donc la valeur absolue de x aussi est positive. Et d'autre part, comme on l'a vu d'après ces exemples-là, ici, la valeur absolue de x, dans certains cas, ça redonne le même nombre ici, et dans d'autres, en fait, ça va donner l'opposé. L'opposé de moins 5, c'est 5. Et en fait, ça marche comment? Eh bien, on va trouver
le nombre de départ dès lors que le nombre, ici dans la valeur absolue, est positif. Donc valeur absolue de x est égale à x si x est supérieur ou égal à 0. Et ce sera moins x, c'est-à-dire l'opposé, dans le cas contraire. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. En vert maintenant, petit b, application, inéquation. Vous n'oublierez pas de souligner ce titre-là aussi en vert. Propriété. Pour tout nombre réel R positif ou nul, l'ensemble des nombres réels x vérifiant valeur absolue de x égale à R est. Alors ici, il y a quelque chose à compléter, on ne va pas le faire tout de suite, je propose d'abord de passer par une représentation graphique de cette équation-là. En fait, c'est ce qu'on fera d'ailleurs jusqu'à la fin de ce paragraphe-là. On essaiera à chaque fois de se ramener une représentation graphique. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Valeur absolue de x égale à R, je cherche donc tous les nombres x dont l'écart à 0 est égal à R. Donc ici, j'ai tracé la droite numérique, j'ai placé l'origine, et je veux que l'écart entre x et 0 soit égal à un certain nombre R positif ou nul éventuellement. Alors, ici, donc je vais m'écarter à partir de 0, je vais m'écarter d'une valeur égale à R. Alors, je peux le faire vers la droite, comme je peux faire vers la gauche, ici. Et donc, 0 plus R, ça fait R, et 0 moins R, ça fait moins R. Et donc, les nombres que je cherche ici, tels que la valeur absolue de x soit égale à R, ce sont les deux nombres, moins R et R. Attention, ça se note bien entre accolades et pas entre crochets. Il ne s'agit pas de l'intervalle moins R, R, mais juste des deux nombres, moins R et R. Autre propriété, l'ensemble des nombres réels x vérifiant valeur absolue de x strictement plus petit que R, cette fois-ci, c'est quoi? C'est tous les nombres dont l'écart à 0, la distance à 0, est strictement plus petite que R. Donc en fait, ce sont tous les nombres ici dont l'écart est inférieur strictement à R. Et donc ça, c'est l'intervalle moins R, R. Alors attention, au sens des crochets, là ce sont deux crochets ouverts parce que l'inégalité est stricte. Et de même, l'ensemble des nombres réels x vérifiant valeur absolue de x inférieur ou égal à R, cette fois-ci c'est l'intervalle moins R, R, avec cette fois-ci moins R et R inclus, car l'inégalité là, qui est écrite ici, elle est large. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Je propose de faire trois exemples. Premier exemple, l'ensemble des nombres réels x vérifiant valeur absolue de x égale à 10. Eh bien ça, tout simplement, ce sont simplement les nombres moins 10 et 10. La valeur absolue de moins 10, ça fait 10, la valeur absolue de 10, ça fait 10. L'écart de x à 0 doit faire 10. Les solutions sont moins 10, 10, écrit entre accolades. L'ensemble des nombres réels x vérifiant valeur absolue de x strictement plus petit que 8, c'est l'intervalle ouvert, moins 8, 8. Encore une fois, je vous rappelle, ce sont tous les nombres x dont l'écart à 0 doit être strictement inférieur à 8. Par exemple, 7, ça marche bien, puisque l'écart de 7 à 0 est strictement plus petit que 8. Moins 6, ça marche aussi, parce que l'écart entre moins 6 et 0 est strictement plus petit que 8. Donc en fait, c'est tous les nombres qui sont inclus dans l'intervalle moins 8, qui sont compris en fait dans l'intervalle moins 8, 8, l'intervalle ouvert, avec moins 8 et 8 exclus donc. Et cette fois-ci, inversement, je vais nous donner l'intervalle moins 5, 5. Il s'agit de réécrire ça sous la forme d'une inégalité, éventuellement, avec des valeurs absolues. Donc là, jusqu'à maintenant, je suis parti de valeurs absolues vers une interprétation en termes d'intervalle ou d'ensemble de solutions. Et là, je fais de l'inverse, je pars de l'intervalle et je voudrais écrire ça à l'aide d'une valeur absolue. Et bien là, en fait, ce sont tous les nombres dont l'écart à 0 est plus petit que 5. Et comme moins 5 et 5 sont inclus, parce que là, ce sont des crochets fermés, eh bien, ce sont tous les nombres réels x vérifiant valeur absolue de x inférieure ou égale à 5. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Définition, en rouge. Vous n'oublierez pas encore une fois de souligner ce mot-là, en rouge aussi. Soit A et B de nombres réels tels que A soit strictement plus petit que B. Le centre de l'intervalle AB, c'est le milieu entre A et B. Et on le calcule en faisant simplement la demi-somme entre A et B, autrement dit, on fait A plus B divisé par 2. On dit aussi des fois la moyenne entre A et B. L'amplitude de l'intervalle AB, alors l'amplitude c'est un mot qu'on a déjà rencontré précédemment. L'amplitude c'est tout simplement l'écart entre la plus grande et la plus petite des valeurs ici, c'est-à-dire on fait B moins A. Enfin, pour finir dans ces définitions, le rayon d'intervalle AB est égal à la moitié de l'amplitude. Autrement dit, on prend B moins A et on divise par 2. Alors on va essayer un petit peu d'éclaircir tout ça à l'aide d'un exemple. Prenons par exemple l'intervalle de 8, que j'ai représenté ici sur la droite numérique. Donc ici, là j'ai placé 2, donc avant 2 il y avait 1, puis 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va essayer de calculer ensemble le centre, l'amplitude et le rayon de cet intervalle-là. Alors pour commencer, le centre. Le centre, comme je l'ai dit, il est situé au milieu de l'intervalle.
Donc là, en fait, on le voit même sans calcul, hein, le milieu, bah, il est ici. Et si on compte, bah, 2, 3, 4, 5, 5, et le milieu intervalle de 8. On va le calculer. Donc pour le centre, on fait 2 plus 8 divisé par 2, 2 plus 8 ça fait 10, 10 divisé par 2, on trouve 5. Et 5, je le place en rouge ici. Ensuite l'amplitude. L'amplitude, on a dit, on fait B-A, c'est-à-dire en fait ici 8 moins 2. Et ça fait 6. Donc voici l'amplitude de l'intervalle de 8. C'est l'écart entre 2 et 8 tout simplement. La distance de 2 à 8. Et enfin pour terminer, le rayon, le rayon on a dit que c'était la moitié de l'amplitude. Donc le rayon fait simplement 6 divisé par 2 et on trouve 3. Et on va le représenter de la façon suivante. Voilà le rayon. En fait on voit bien que le rayon, c'est l'écart entre le centre et l'extrémité ici, les extrémités. On appelle ça aussi les bornes d'intervalle. 2 et 8 sont les bornes d'intervalle. Entre 2 et 5, on a un écartement de 3, et entre 5 et 8, la distance de 5 à 8, elle fait 3. Alors, centre et rayon, justement, sont des mots qui sont issus d'un autre milieu que vous connaissez bien, en géométrie notamment, on parle de centre et de rayon d'un cercle. C'est tout à fait lié ici. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Propriété. Pour tout nombre réel A et R, avec R positif ou nul, on va faire un petit peu comme tout à l'heure, on va essayer un petit peu de voir des équations et des inéquations à l'aide de valeurs absolues. Eh bien, l'ensemble des nombres réels x vérifiant valeur absolue de x moins a égale à r est. Alors, avant de donner la solution ici, on va essayer de traduire ça d'un point de vue géométrique, d'un point de vue graphique. Valeur absolue de x moins a, je vous rappelle, c'est donc la distance entre x et a. Moi, je veux que la distance de x à a soit égale à r. Donc, qu'est-ce que je fais? Je place d'abord a en rouge. On verra plus tard qu'en fait, ce a là, ça correspond au centre de l'intervalle. On va y revenir d'ici quelques minutes. La distance de x à a doit être égale à r. Donc, en partant de a, je vais prendre un écartement de r vers la droite comme vers la gauche. Ici, si je fais a plus r, j'obtiens a plus r, et là, en faisant r vers la gauche, je vais faire a moins r. Et donc, les nombres que je cherche, sont ici, ce sont ces deux-là, a moins r et a plus r, que je vais écrire entre accolades. Alors, attention, encore une fois, c'est bien entre accolades et pas entre crochets. C'est pas l'intervalle a moins r, a plus r. Pas dans ce cas-là. Par contre, si j'écris l'ensemble des nombres réels x vérifiant valeur absolue de x moins a inférieur ou égal à r, cette fois-ci, je cherche tous les nombres x dont l'écart, la distance, si vous préférez, à a est inférieur ou égal à r. Donc en fait, il faut que l'écart entre x et a soit plus petit que r. Donc en fait, c'est tous les nombres qui sont ici, compris entre a moins r et a plus r. Et comme l'inégalité ici est large, puisqu'il est marqué inférieur ou égal, les nombres a moins r et a plus r sont inclus. Donc c'est intervalle fermé, a moins r, a plus r. Et enfin pour finir, si à la place de mettre une inégalité large, je mets une inégalité stricte, comme ceci, x moins a strictement plus petit que r, donc ce sont tous les nombres x dont l'écart AA, la distance AA est strictement plus petite que r, et cette fois-ci c'est l'intervalle ouvert a moins r, a plus r. Autrement dit, on exclut les nombres a moins r et a plus r. Alors, remarque, dans la propriété précédente, comme je l'ai dit, a c'est le centre de l'intervalle, et r le rayon de l'intervalle a moins r, a plus r. En fait, on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple précédent, hein, le centre ici, il est au milieu de l'intervalle. Donc A, c'est bien son cas, il est bien au milieu, et là on a bien le rayon. Alors, un exemple, justement, pour reprendre ce qui a été dit précédemment, si x vérifie l'égalité x moins a inférieur ou égal à 3, comment on retrouve l'intervalle qui est ici? Il suffit simplement de faire a moins r et a plus r. L'inégalité étant large, ce sera un intervalle fermé. Donc, a moins r, 5 moins 3, ça fait 2, 5 plus 3, ça fait 8. Ce qui correspond bien en fait à l'exemple qu'on a vu précédemment. L'intervalle de 8, son centre c'était 5, son rayon c'était 3. Et réciproquement, si je dis que x appartient à l'intervalle de 8, alors x vérifie l'inégalité qui est écrite ici. Voilà. À présent, vous allez pouvoir mettre donc la vidéo en pause afin de noter tout le contenu qui est ici. Et une fois que vous aurez fini d'écrire, le cours sera terminé. Je vous remercie d'avoir suivi.